travaillé, on a travaillé avec de la peinture, donc en noir et blanc, avec du gris aussi pour faire les ombres ou autre chose. Et donc on a appris à partir des photos. On a peint, mais pas dessus, sur une autre feuille. Et donc on a peint. Et après, avec des personnages qu'on a découpés, des enfants plutôt, qu'on a découpés, et on les a collés sur les feuilles en fonction du thème. Il y avait plusieurs thèmes où l'enfant intervient ou pas. En fait, on a commencé donc du début de la guerre, quand les soldats ils partaient, et ils pensaient qu'ils allaient revenir très bientôt, que ça allait vite se finir. Et puis en fait, on a fait comme une fresque chronologique, donc on a fait plusieurs étapes, celles qui nous semblaient les plus importantes. Et donc il y avait quand les soldats partaient jusqu'à la fin de la guerre. Et sinon, on a aussi parlé des taxis de la Marne, de l'enfant quand il était à l'école. Alors en fait, on a pris des livres d'histoire, mais pas d'histoire, en fait c'est des petits livres où dedans tu as des photos avec les explications des photos. Quand on a pris les photos, on les a photocopiées, grâce à ça aussi. Grâce à des documents qu'on a ramenés, Jeanne en a ramené aussi, qu'on a ramené et puis qu'on a redessiné. Donc plusieurs documents comme ça qui... soit c'était des photos, soit c'était des dessins déjà faits, mais voilà, c'était plutôt ça. Donc en fait, on est spectateur sur des biplans pour pas qu'on soit acteur dans la guerre 14-18, parce que nous on n'était pas là. Et donc on fait comme si on survolait la guerre en fait, comme si on avait un peu remonté le temps et qu'on s'était retrouvés sur des avions en train de regarder la guerre qui était juste en dessous. On a travaillé en équipe, ça c'est sûr. On a travaillé en allant chercher beaucoup d'informations sur les enfants, sur la guerre. Et en fait, les bonhommes, c'est les lettres qui sont écrites à ville et campagne. Donc ça parle de tous ceux qui rêvent. Et comme c'est pas les mêmes, ils vivent pas dans le même environnement, ils n'ont peut-être pas les mêmes rêves. Donc on a fait ça comme ça. On pouvait savoir quelle personne avait un rêve et on les a mis sur des bonhommes pour que ça représente un campagne et une ville. Et comme il y avait trop de fiches, on a fait aussi une fiche pour mettre les autres feuilles. Aussi, il y en a qui sont gentils, c'est pas forcément que des méchants, hein. Et, bon, évidemment il y a des soldats pas sympas, mais il y a des personnes assez gentilles, comme des enfants qui veulent pas aussi cette guerre, ce ravage. Pour les enregistrements, on a choisi d'aller en maternelle pour avoir un petit peu, le cadre de la récré. La maîtresse, elle nous a enregistré par groupe de table en disant une question. Donc c'était qu'est-ce que vous espérez ou que vous rêvez pour la fin de la guerre. Et on a un peu tous parlé en disant ce qu'on aimerait bien voir, ce que va devenir la paix entre l'Allemagne et la France et les Alliés. Mais après, on a dû tous travailler, donc on a essayé ça nous a mis quand même un peu de temps à trouver plein d'idées. Voilà, et après, pour les lettres, on les a écrites à la plume. Ça prenait quand même beaucoup de temps pour faire des lettres à la plume parce qu'il fallait toujours remettre le stylo dans le pot d'encre. On a fait un livre sur la Première Guerre mondiale. On parle des enfants et en fait on s'est mis dans la peau d'un enfant de 1918. Donc le livre c'est un dialogue entre les enfants de 2018 de la classe et leur avatar de 1918. Ils essayent d'échanger des sentiments, des sensations, certains sont notés morales, d'autres c'est de les rassurer, d'autres comparent leur vie au quotidien. Donc tout est à lire, c'est pas évident. Et on a fait à chaque fois des photos où chaque enfant retrouve son avatar de 1918
Donc il y a le en couleur souriant, parce qu'il est avec de l'argent, et il y a celui qui est en noir et blanc, qui est un peu moins souriant, parce qu'il vit dans une autre époque un peu plus compliquée. Bah, ça représente quelque chose, pour moi ça représente quelque chose de précieux parce qu'il y a 100 ans, peut-être nos arrière-grand-mères ou nos arrière-grands-pères, ils ont vécu cette guerre, ils ont été touchés, ils sont traumatisés quand c'est passé. Donc on ne voudrait pas dire ah c'est vous qui avez vécu ça et pas nous. Pour moi c'est vous n'avez pas de chance et je suis de votre côté. On va essayer que vous soyez plus traumatisés et on fête ça. Comme ça, on sait que la guerre est finie le 11 novembre 1918 et on est tous contents. Pour moi, ce travail, c'est un hommage en fait aux enfants qui ont vécu la guerre pour montrer un peu ce qu'ils ont vécu et du coup pour leur donner plus d'hommage. Moi, mon arrière-grand-père, il a été prisonnier à la guerre, donc c'est forcément un peu touchant parce qu'il y a forcément nos ancêtres qui a vécu à ça. Donc mon arrière-grand-mère, elle était enceinte de ma grand-mère, donc il a fui pour pouvoir aller la rejoindre et assister à la naissance. Parce que si ma grand-mère a été tuée, forcément je ne serais pas là. Donc il faut avoir ça aussi en tête, qu'on est là grâce à certaines personnes. Et aussi ça représente comment pensaient les enfants à la guerre, que c'était beaucoup plus différent qu'aujourd'hui, parce que nous on a énormément de chance, parce qu'il y a des gens qui se sont battus pour nous, pour que après on puisse aller à l'école et maintenant la France elle est plus occupée. Et pour moi, c'est un merci à tous ceux qui ont passé la guerre parce que c'est grâce à eux qu'on a eu tout ça. C'est grâce à eux qu'il n'y a plus de guerre en France. Donc merci.